Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un classique. Une paire que tous les amoureux de la basket ou de Jordan devraient avoir et il s'agit tout simplement de la Jordan 11 Concorde. Donc je vais vous parler de cette paire, de son histoire, de ses aspects techniques mais surtout ce qu'elle rend au pied et j'espère que vous allez kiffer ça. Mais comme d'hab, avant de commencer vous pouvez vous abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu parce que ça fait vraiment plaisir et nous on se retrouve juste après l'intro. Let's go. Bon les gars, on est face à un monument de la basket déjà parce que historiquement c'est quelque chose. Bon, tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que cette paire a été aperçue au pied de Michael Jordan en 1995 lors de son retour sur les parquets. En fait l'année d'avant, Michael Jordan avait pris sa retraite après l'assassinat brutal de son père et du coup il voulait faire une petite pause pour changer les esprits. Mais en 1995 il revient sur les parquets de NBA avec cet ovni au pied et portant le numéro 45. Bon, cette paire a quand même fait un peu polémique au début parce que déjà elle avait une forme révolutionnaire, on n'avait jamais vu de paire de cette forme et en plus de ça elle respectait pas le code couleur des Chicago Bulls, à savoir le rouge, et du coup Michael Jordan se voyait infliger une amende de 5000 $ à chaque fois qu'il jouait avec cette paire. Mais bon, il en faut plus pour arrêter un mec comme Michael Jordan et du coup on le verra les porter lors du Game 1 des playoffs le 7 mai 1995 contre l'équipe des Magic Orlando. Fast break chance for Scottie Pippen on the middle, gets it to the right man, able to finish here as Horace Grant trying to prevent. Ce qui a vraiment contribué à faire la hype autour de cette paire, c'est qu'en gros, Michael Jordan l'a portée en match avant même qu'elle soit sortie au grand public. Du coup, tout le monde la voulait parce que c'était une paire qui était demandée, on la voyait qu'à ses pieds, personne ne pouvait la voir. Alors quand c'est sorti en boutique, tout le monde s'est rué dessus et ça fait déjà de cette paire un très grand classique. Bon, maintenant parlons de la paire en elle-même. Je sais que d'un point de vue esthétique, elle va diviser parce qu'elle a une forme qui est quand même très particulière. On a l'impression que c'est une chaussure de l'espace. Mais moi, je trouve ça vraiment atypique et super stylé. Faut savoir que pour cette paire, il y a eu 4 rééditions. Donc il y a une réédition en 2000, en 2006, en 2011, puis en 2018. Et moi, c'est cette dernière version que j'ai avec le numéro 45 sur le talon qui fait référence du coup au numéro que portait Michael Jordan lors de son retour sur les parquets. Au niveau des matières, on retrouve du mesh blanc, un peu de cuir blanc à l'arrière, là vous juste là. Et sinon, ce qui fait vraiment la particularité de cette paire, c'est ce cuir verni qu'il y a vraiment partout et ça, c'est incroyable. C'est un détail qui est super important parce que c'est la première paire de baskets qui porte du cuir verni et ça, c'est une révolution que je trouve incroyable parce que ça a influencé plein d'autres paires du coup, comme la 97 Undefeated que je vous ai présentée dans mon top 5. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Mais bref, c'est vraiment incroyable comme matière, je trouve ça fascinant. Genre sérieusement, tu regardes ta paire, tu regardes ton talon, tu peux te voir dedans, c'est incroyable. Bref, cette combinaison de matière et de couleurs, ça en fait une paire super classe. Et on a même vu certains fans la porter lors de leur mariage. Et ça, franchement, ça me chauffe de fou. Seul bémol sur cette paire, pour moi, ça va être les lacets. Sérieusement. Genre, c'est quoi ces trucs? C'est des cordelettes, les trucs qui sont énormes. Je trouve ça vraiment pas beau, genre... Ça j'aime pas. Mais bon, tout ce que je vous ai présenté avant font de cette paire un classique qui a été validé par beaucoup de monde. On a d'ailleurs pu la voir au pied de Lil Wayne, Justin Timberlake, Billie Eilish ou même DJ Khaled. Mais bon, là vous allez la voir à mes pieds et j'espère que vous allez valider la tenue que je vous ai préparée.
cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé ce format où je vous parle d'une paire et de son histoire. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ma tenue est mieux que celle de Lil Wayne. Et sinon, nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!